Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'API de Wargaming. Donc voilà, donc j'ai fait il y a pas longtemps une API de Wargaming API. Donc en gros, Wargaming API c'est tout simplement ça là, attendez je vais vous montrer tout de suite. En gros c'est l'API de Wargaming.net. Wargaming.net c'est les créateurs de World of Tanks. Donc voilà, l'API elle fonctionne de cette façon, donc faire des requêtes envers une API, tout ça. Et le problème c'est que faire des requêtes en PHP c'est très long. Donc voilà. Donc moi j'ai créé une API qui sera disponible via Composer et Packagist. Du coup l'API elle permet de simplifier le tout. Donc seulement en lui donnant l'application ID et la région, ça nous permettrait de trouver des joueurs, faire pas mal d'actions. Donc pour voir toutes les actions possibles, on peut se rendre dans Full Docker là et voir toutes les actions possibles. Donc pour l'instant il n'y a que deux API, l'API pour Wargaming et l'API pour World of Tanks. Voilà. Donc nous on va rester sur l'API de Wargaming pour le début. Et ensuite, on va voir comment utiliser l'API de Wargaming World of Tanks, d'accord? Donc la première étape, c'est simplement de créer un projet. Donc voilà, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc il était vide, mais bon, tout ce qu'il faut. Donc ici, on va faire un petit composer init. Donc juste pour initialiser composer, donc premier truc, on s'en fout de ce qu'il y a écrit parce que c'était tout simplement lors de la création de mon profil, j'ai mis Hicham le plus beau. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc on s'en fout des paramètres qu'il demande. Donc une fois qu'on a fait ça, notre fichier composer.json il a bien été généré. Donc maintenant on va tout simplement on va pouvoir créer notre premier code HTML. On va créer un petit code HTML pour faire un mini on va dire rendu. On sera le fichier index.php. Donc dans ce fichier là on va mettre HTML5, voilà, donc ce sera un fr. Là ce sera tuto. Et voilà, donc là, voilà. Donc là on peut commencer. Ici on aura de quoi concernant le HTML. Donc on va juste inclure Bootstrap. Donc voilà, on va créer un thème Bootstrap qui est assez bon. Il est pas beau, mais bon, il est très simple. Franchement, tout ce qu'on a besoin. Du coup, on peut commencer. Donc, la première étape, c'est qu'on va mettre ici comme classe container. Voilà, selon pour avoir un truc assez centré, qui est assez beau. Dans la deuxième étape, on va créer la navbar. Voilà, parce qu'on va faire un système de recherche, tout simplement. Donc, on va faire directement navbar. Après, ce sera navbar-dark. Et après, on va faire un non, on va faire un bg-primary. Voilà. Donc on va faire entrer. Là on va créer une classe. Donc une classe qui aura comme navbar-brand. Voilà. Donner vers h1. On s'en fiche complètement. Et là ce sera simplement tuto 1. Voilà. Donc ensuite on va mettre un petit formulaire donc, que je vais copier. Voilà. Donc un formulaire très simple qui passe en get et qui va permettre de rechercher un joueur précisément. Du coup, si on se rend sur notre petit ligne de commande, on va créer un serveur, donc on va faire un php-s, donc 127.0.0.1, de petit point 80-80. Voilà, donc on va lancer ça. Donc on a vu qu'on a notre petite barre. Donc on va juste faire un petit p-b juste ici, donc c'est pour un patching bottom de 5. Voilà, on actualise. Donc pourquoi il marche pas parce que les paddings ça passe pas sur ça, mais plutôt sur ça. Donc là on va mettre un mt-5. Voilà, un margin top de 5. J'espère que ce soit assez un peu centré, on va dire. Du coup voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer tout simplement à la partie HTML encore. Donc on va créer une sorte de petite une div en bas qui aura comme classe card et qui aura comme une seconde classe comme mt-3 pour faire un margin top de 3. Donc ensuite on pourra créer un card-header. Voilà. On va lui mettre un texte en blanc. Et on va aussi lui mettre un background color en primary, donc en bleu. On va aussi lui mettre des borders dark. Voilà, pour donner un petit retour. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc pour le moment, on va laisser ça vide. On va juste mettre, par exemple, on va mettre joueur trouvé. Voilà, on va mettre, par exemple, ASE. Voilà, on va commencer avec ASE. On va actualiser, donc voilà, on a d'autres petits ASE juste là. Et ensuite, on va faire un div pour tout simplement le body. Donc ce sera card-body. Donc
Voilà. Et ici on aura notre code concernant le body. Donc voilà, pour l'instant c'est assez sommaire. Donc là on aura notre petit tuto 1. Là on aura notre truc pour rechercher les joueurs, on fera rechercher, ça passera en get dans l'URL. Et ici on aura l'orem ipsum, on aura notre petit tableau avec tous les joueurs qu'on a trouvé. Donc la première étape tout simplement ce sera de initialiser notre petit code PHP. Donc pour ça rien de plus compliqué, on va faire un retour en haut, on va faire un PHP juste là, voilà. Et là on va pouvoir commencer notre code. Du coup, avant de commencer le code, il faudra importer la librairie Wargaming API. Donc pour ça vous rendez sur Packagist et vous tapez Wargaming API. Donc voilà, juste là, je l'ouvre, voilà, il est juste là. Il faut faire un composer require de Isham avec un X et Wargaming-API. Donc on va le faire tout de suite ça. Voilà, on va coller ça. Donc il va tout télécharger. Donc moi je l'avais déjà téléchargé, ça va prendre directement depuis le cache. Donc ce qui est très bon pour moi, ça me va très bien. Donc on pourra refaire un PHP. Bon, on va faire un PHP-S pour ouvrir un serveur local. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, notre petite librairie elle a tout téléchargé dans le dossier vendor, juste là. Donc la librairie elle se trouve juste ici, là, donc elle est complète. Voilà, donc on peut commencer notre code déjà. Donc on va commencer par faire un require de vendor autoload. Voilà, pour charger la librairie d'autoload. Et ensuite, bon, on peut commencer directement notre code. Donc la première étape sera tout simplement de vérifier si la personne elle a bien fait elle a fourni un champ dans le formulaire. Donc très simple, on va faire un if $_ get search. Là on va mettre bel et bien un empty. Donc si c'est vide, enfin, on va dire si ce n'est pas vide, on va pouvoir faire notre code. Sinon, on fait sinon on fait rien tout simplement. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va lui dire tout simplement que on va initialiser l'API de Wargaming. Donc on va appeler ça Wargaming API. Donc on va faire un new. Donc simplement Wargaming. Là on a accès à deux API. On a votre API, on a API directement. Donc votre API c'est pour World of Tanks API. Et Wargaming API c'est pour Wargaming directement. Donc on va prendre Wargaming. On va aussi importer la classe. Pourquoi il ne veut pas l'importer? Ok. Bon, on va lui mettre les paramètres en premier. Donc, parce qu'il veut pas importer, je sais pas pourquoi. Bon, bref. On va mettre la clé. Donc, pour trouver la clé, c'est très simple. On est sur GitHub là. Vous allez ici, vous allez dans Get Your Application ID. Vous allez cliquer là. Vous allez faire Add Application. Et là, si vous mettez serveur, il faudra préciser l'IP de votre serveur distant. Sinon, vous mettez mobile, vous pouvez mettre n'importe aucune IP, ils s'en foutent. Donc, moi, j'ai déjà créé ça, c'est dans le tuto. Donc, on va copier ça. Voilà. On va pouvoir le coller dans Key. Ensuite, le deuxième paramètre qui prend en compte sera la région. Donc la région, en général, sera soit Russie. Donc la liste des régions est disponible aussi dans la page GitHub. Donc on va se rendre à la page GitHub tout de suite. Elle sera disponible ici, la liste des régions. Donc on a RU, EU, Asia et NA pour North America. Du coup, on va mettre EU. Et voilà. Donc déjà, on va faire juste en haut, un use de Shamix. Et là, on va mettre Wargaming parce que c'est pas très... Voilà, import class, voilà, donc il a importé. Ça c'est beaucoup plus propre, voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Donc la première étape c'est si on a des champs de recherche, on va pouvoir faire par exemple un $wargaming. Et là on a accès à plusieurs fonctions. Donc celle qui nous importe c'est search players. Donc qui prend premier paramètre le joueur à rechercher. Donc nous sera $_get search, voilà. Et il prend deuxième paramètre un tableau d'options. Donc pour l'instant on s'en fiche des tableaux d'options. On va stocker ça dans la variable players. Voilà. Et aussi on va faire un petit var dump de $players. Voilà. Donc on enregistre et on actualise. Alors ce que ça donne. Donc là on trouve une longue liste comme ça qui est toute moche. Donc pour y remédier c'est très simple. On peut juste utiliser la fonction qui est var dumper de Symfony. Qui est juste là. Donc c'est un paquet composer. Donc c'est très simple, on n'a qu'à faire un composer require de Symfony / vardumper. Et sauf là on va ajouter le drapeau --dev pour l'ajouter en tant que dépendance de développement et non de dépendance de projet directement. Du coup c'est beaucoup plus propre. Donc une fois que c'est fait ça, on va relancer le serveur. Et au lieu de faire var dump, on va faire directement un dump. Voilà.
Donc une fois qu'on aura actualisé, on aura bel et bien un tableau qui est beaucoup plus beau. Donc là on peut voir qu'il a trouvé 18 joueurs avec comme nom qui commence par FDG, je sais pas quoi, bref. Du coup voilà. Imaginons que vous avez un système assez complexe et vous voulez trouver seulement 5 joueurs. Bah ici lorsque vous allez faire Search Player, vous ajoutez une option, voilà, un tableau, contenant des options. Sur la première option sera limite. Voilà. Donc si on veut trouver seulement 5 joueurs, on actualise, il va nous retourner 5 joueurs. Si on veut trouver par exemple 10 joueurs, il va nous retourner 10 joueurs. Si on veut en trouver 100, donc 100 c'est la limite maximum, il va nous trouver 18 joueurs parce qu'il a trouvé que 18 joueurs. Mais si on met un truc un peu plus commode, genre par exemple, donc dans Search on va mettre, par exemple, voilà, Volk, ça va nous retourner 100 joueurs. Bon, maintenant il y a un truc à prendre en compte, tout simplement que si vous faites une recherche qui contient moins de 3 caractères, on a une erreur. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, on a tout simplement à faire un try-catch. Voilà, donc c'est très simple, enfin un try-catch juste ici là. Donc si vous voulez le faire, c'est seulement un try. Donc on va lui demander d'essayer ça là. Donc on va copier ça, on va coller. Et on va lui dire tu me captures l'erreur de type exception. Voilà. Et là on va lui faire par exemple un dump de $E. Et là on va faire un get message. Donc une fois qu'on aura fait ça, bah il va nous donner une erreur, voilà. Merde. Donc l'erreur elle est juste là. Donc pour remédier c'est très simple, hein. On va tout simplement mettre des caractères plus longs que 3. Voilà, et donc ça marche très bien. Donc nous, pour le tutoriel, on va pas faire ça. Voilà, ça c'est à vous de le faire de votre côté. À vous de faire une petite erreur, tout ça. Mais pour l'instant, moi je vais laisser que ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ici on va mettre que 5 joueurs. Voilà. On actualise. Il nous a sorti 3 joueurs. Donc ils commencent tous par FSDG, d'accord? Maintenant, si on veut trouver des joueurs par exemple d'une autre région, au lieu de modifier ici directement la région, on va mettre une virgule, on va ajouter un deuxième paramètre au tableau, qu'on va appeler région, et on va mettre par exemple le EU, on va mettre par exemple RE, pour les joueurs qui se situent en Russie. Si on actualise, on va trouver aussi 5 joueurs, et là on voit bien que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même account ID que si on choisissait directement en EU. Donc si on efface là, on actualise, c'est pas les mêmes joueurs, il faut bien prendre ça en compte. Du coup là c'est pas les mêmes account ID, hein. C'est le même nickname, mais c'est pas le même account ID, il faut bien prendre ça en compte. Donc ici on aura la limite, donc nous on va mettre 5, par exemple la limite on va chercher que 5 joueurs. Et là on peut commencer directement notre code. Du coup voilà, donc dans les 5 joueurs qu'on a retrouvés, faut bien mettre le var dump, voilà. Donc les 5 joueurs qu'on a trouvés, il y en a, il y en a un tableau de 5 champs. On a le premier paramètre qui est games. En gros, ce joueur là, donc FSDG, bon on va mettre des trucs beaucoup plus concrets, donc c'est juste directement là. Voilà, on va mettre Volka, voilà, c'est un compte à moi. Du coup, ce joueur-là, il a joué un seul jeu. Ah, World of c'est quoi? Si vous avez pas c'est quoi, vous allez simplement dans API référence. Et ici, donc c'est World of Warship, je pense. Ouais, donc normalement c'est World of Warship. Ouais, c'est World of Warship. Du coup, c'est World of Warship. Et ici, on peut voir que WoW aussi. Donc ici, ce sera World of Tank Blitz. Là, ça sera World of Tank. Et là, ça sera World of Tank aussi. Du coup, voilà. Donc, imaginons que vous avez des joueurs qui jouent à plusieurs jeux. Bon, à The, je sais qu'il y en a un qui joue à plusieurs jeux quelque part. Lui, il a joué aux 3 jeux. Il a joué à World of Tank, World of Warplanes et là, World of Warship. Du coup, ce joueur-là, on pourra récupérer les informations par rapport à World of Tank. Pour le moment, l'API peut récupérer seulement les informations concernant World of Tank. Du coup, avec des mises à jour plus tard, on pourra récupérer d'autres informations comme World of Warplane, World of Warship, tout ça. Du coup, pour ce faire, ici, ça nous retourne un tableau contenant la clé Players. La clé Players, ça contient un tableau avec tous ces joueurs-là. Donc nous, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire un for each de $players. Donc on va faire $player wargaming, voilà. Donc nous, on va tout simplement faire un for each de ce tableau-là. Donc c'est très simple, on va faire un for each de $players war, voilà. Ça va donner $player underscore war, voilà. Donc ce for each là va tout simplement nous permettre de faire des requêtes de joueurs qu'on a trouvé. Donc pour ça c'est très simple, on va faire un for each de ça là, voilà. Et là on peut mettre notre code. Donc pour l'instant on va faire un dump de
$player name et là on va mettre nickname. Voilà, pour vous donner l'avancée du truc. Là on va effacer seulement ça. On va mettre ça en commentaire. Et là si on actualise on aura une erreur. Tout simplement parce qu'il me dit que la variable nickname n'a pas été trouvée. Parce que tout simplement ici là ce sera pas players or, mais ce sera directement players. Voilà, faut bien ajouter la clé players. Donc si on actualise normalement ça marche, on a trouvé les 5 joueurs. Si on en mettait de la limite, on voulait chercher 100 joueurs, mais 100. On actualise, on aura une longue liste avec tous les joueurs. Voilà. Du coup, nous, on va plutôt laisser 5. On actualise. On a nos 5 joueurs juste ici. Donc, nous, je vous laisse imaginer, on va trouver des trucs beaucoup plus complexes. Donc, pour le moment, on a trouvé des joueurs. D'accord. Maintenant, on va prendre seulement uniquement les joueurs. Merde. Uniquement les joueurs qui jouent à World of Tanks. Donc, pour ça, on va aussi faire un second for each. Donc, on va faire un second for each de $player war carry games. Voilà. Et là dans chaque game on va vérifier si le joueur joue à un jeu précisément. Du coup au lieu de faire un if play game est égal, au lieu de faire un if game est égal à bot, alors on fait ça, c'est très long. On va plutôt utiliser la variable switch. Donc ce sera switch game. Voilà. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Du coup on va faire un switch game et là on va mettre tout simplement lorsque c'est World of Tanks. Voilà, tu vas exécuter ce code là. Du coup voilà. Après on pourra imaginer avoir un second case juste ici là. Pardon, un second case juste là pour World of Warship par exemple, d'accord. Du coup nous on va plutôt faire un World of Tanks. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus propre et voilà quoi. Du coup voilà. Pour l'instant on n'a aucun dump, donc on va voir tous les joueurs qui jouent à World of Tanks. On va faire une requête envers World of Tanks. Du coup pour ça on va faire wargaming underscore vote, voilà pour World of Tanks. Ça sera une nouvelle instance de wargaming vote API, juste ici. Donc on va importer la classe et elle marche exactement comme celle-là. Il faudra lui préciser la clé et en deuxième paramètre la région par défaut. Voilà, donc on n'oublie pas le petit point, oh là là, on n'oublie pas le petit point virgule à la fin. Donc on va le sortir OBS, on va voir si j'enregistre bien. Donc c'est parfait, on enregistre. Donc on oublie le petit point virgule à la fin. Donc ici là, on a simplement accès à la variable de wargaming API. Donc on va tout simplement faire un de wargaming API underscore vote et on va voir les fonctions qu'on a accès. Donc on a la fonction search players, info player by ID, player achievement. Donc nous on a accès aux ID des joueurs, tout simplement à cet endroit là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si on fait un dump de $players, voilà, dump de ça, voilà, on fait un petit truc comme ça pour pas qu'il fasse une erreur. Ici on a bien accès au account ID, hein. Il est juste là. Du coup pour pouvoir le faire fonctionner, on n'a qu'à faire un info $players by ID et ici il nous demande qui prend en paramètre un tableau. Donc pour voir ce que chaque fonction prend en paramètre, vous vous rendez sur la page GitHub et vous allez dans full log R là. Et vous allez voir quand vous allez chercher par exemple pour votre API, donc c'est juste là, vous cliquez là, ça va vous sortir votre API. Vous allez voir que nous on cherche info player by ID, donc ça prend un tableau d'idées. Donc nous on va faire comme ils disent, on va faire un tableau, sauf que dedans on va mettre simplement le player war juste ici là. On va lui demander de récupérer le account underscore ID. Voilà. Et aussi on va lui dire tu me fais un petit dem de wargaming vote. Voilà. Très simple. Du coup si on actualise juste ici, on aura bien tout ça. Non, pas ça parce que tout simplement il faut stocker la variable. Hein. Donc on va faire players underscore vote. Voilà. Donc là c'est pour les joueurs de World of Tanks. Et là on va lui coller ça. Donc si on actualise, on a bien nos joueurs qui sont juste là. Donc voilà. Tout ça, donc c'est parfait comme on voulait. Donc maintenant, le petit truc, c'est que on va faire en sorte que ça s'affiche dans un grand tableau juste ici. Donc très beau, un très beau tableau. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va faire un array underscore push. Donc on va créer une petite variable juste en haut. Donc celle-là on peut l'effacer. On va faire on va créer une variable, on va l'appeler players underscore display. Donc pour le moment, ce sera un tableau vide. On va pouvoir lui faire un player push. Donc le premier paramètre sera le tableau auquel on veut pusher. Donc ce sera player display. Voilà, pourquoi ça bug?
Et le deuxième paramètre, ce sera tout simplement la variable. Donc nous sera player what. Voilà. Donc on va aussi préciser qu'on veut players. Voilà, on va récupérer le joueur directement. Du coup, si on actualise et on fait un arrière push, pourquoi il marche pas? Player display, il me dit ça c'est censé être un tableau. Mais le problème c'est que c'est un tableau. Hein. Ah, parce que voilà. Parce que ici j'oublie un S. Voilà, c'est pour ça. Donc si on actualise, ça c'est marché. Donc si on fait un var dump, enfin on fait un dump de player display et on actualise, on aura bien ce petit display là avec chaque joueur. Voilà, juste ici. Voilà. Le problème, c'est qu'avec ce tableau là, on va pouvoir même aller plus loin. Là, on va faire simplement un carré. Donc ce sera player ID. Voilà. Comme ça, on aura un meilleur tableau, beaucoup plus propre, donc directement avec les joueurs. Donc on va finir ce que j'allais faire. Du coup, ici, là, à la place du body, on va simplement faire un tableau. Donc on va créer le tableau avec la classe table. Donc on va faire un table. Après, ce sera un table-over. Ce sera un table-bordered. Voilà. Ça pour avoir un tableau assez beau. Donc on va faire comme tableau, comme header de tableau, on va mettre des informations. Donc comme par exemple le nom d'utilisateur. Donc on va bien le faire. On peut faire une faute de frappe bêtement. Après on aura par exemple le nom d'utilisateur, on aura les statistiques. On pourra aussi avoir l'inscription. Quand est-ce que le joueur s'est inscrit. On aura aussi la dernière partie qu'il a faite. La date de la dernière partie. Je pense que ça va plutôt la faire passer par au-dessus. Voilà. Ensuite, en dessous, on pourra mettre un T-body. Voilà. Et on pourra lui mettre d'autres informations. Donc, pour le moment, ce sera vide. Mais on va voir comment ajouter des choses. Donc, on va voir si tout s'est bien passé, pardon. Donc, ça a l'air bon. On a nom d'utilisateur, statistique, dernière partie, inscription. Voilà, c'est parfait. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est simplement un for each. Un for en HTML, du coup, c'est très simple. On va tout simplement lui dire de parcourir toutes les valeurs du tableau de leur player display. Voilà. Juste là, voilà. Donc ce sera égal à de leur player. Voilà. Du coup ici on va mettre un tr avec dtd. Donc la première information qu'on veut chercher c'est le nom d'utilisateur. Du coup on va faire de leur player display. Enfin avant on va mettre un petit écho de leur player display et on va mettre nickname. Voilà, donc si on actualise, c'est nous retourner des bonnes valeurs, voilà. Du coup, on retrouve nos 4 joueurs qui sont juste là. Donc si on regarde là, on a bien le nickname qui est juste là, donc c'est le même. On va avoir un deuxième par exemple. C'est exactement le même nickname. Du coup, on va faire ça. Deuxième information, ce sera simplement les statistiques. Du coup, pour les statistiques, on va récupérer seulement le nombre de victoires, le nombre de défaites. On va rester simple. Du coup, on ira dans statistiques, all, et là on a wins et lose. Donc nous on va mettre donc le nombre de wins. On va mettre une barre comme ça. Et on va mettre le nombre de lose. Voilà, donc très simple. Hein. Donc on va mettre lose 6. Voilà. Et en deuxième paramètre, on va mettre notre troisième paramètre sera la dernière partie. Donc pour récupérer ça, il doit y avoir moyen depuis l'API de le retrouver. Donc j'en ai aucune idée où on peut la trouver. Last battle time, voilà, juste ici. Du coup, ce sera directement last battle time. C'est simple, je pense que c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, voilà. Et ensuite, ce sera le dernier champ sera created at. Created at qui récupérera aussi ici. Hein, donc voilà, ce sera quand le compte a été créé. Si on actualise, on aura une erreur parce qu'il n'a pas trouvé ça. Parce qu'il faut simplement lui dire de te rendre dans statistiques. Du coup, pour ça, on va utiliser les magies de l'IDE. Donc, je vous conseille d'avoir un IDE lorsque vous travaillez avec des API, c'est beaucoup plus simple, je vous jure. Donc voilà. Donc si on actualise, ok, donc là carrément c'est encore pire. J'ai des erreurs de partout. Là on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin juste ici. Donc undefined index wins. Parce qu'il faut aussi lui préciser all. Voilà, donc
Ça qui est chiant avec les API, c'est qu'on a des tableaux, donc des tableaux de partout, et ça devient très chiant. Donc on va faire un all. Du coup, téléphone qui sonne, voilà. Du coup, si on actualise, on a bien nos wins et nos défaites, voilà. Donc pour l'instant, c'est très sommaire, comme je vous ai dit. Bon, lui, il a fait 9 wins et 12 défaites. Donc on va juste rajouter un petit truc ici. Donc là, ce sera win et défaite. Voilà. Donc voilà, donc c'est très sommaire. Mais voilà. Donc lui, il a 0-0, il a jamais joué au jeu, mais il a quand même lancé le jeu une fois. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, rendre le tableau un peu plus beau. Voilà. Enfin, avant tout ça, il faut juste prendre en compte le fait que, ici, lorsqu'on actualise, il fait une requête par utilisateur. D'accord? Donc, pour l'instant, ça se remarque pas trop, mais alors, si on a 100 utilisateurs, voilà, on prend directement 100, on actualise, ça mouline un maximum. Du coup, ça mouline un truc de malade. Voilà, donc pour tout ça. Donc, pour y remédier, faut pas oublier que ici, là, on prenait en compte un tableau de account ID. On peut mettre plusieurs utilisateurs. Du coup, pour y remédier, bah, ce sera très simple. On va faire player display, donc juste ici. Sauf ici, on va lui push le account ID. Voilà, très simple. On va juste lui donner le account ID. On va pouvoir mettre en commentaire ça. Et ici, on va faire une seule requête pour tous les joueurs d'un coup. Donc, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus propre. Donc ici, on va faire exactement pareil ce qui est là. Ce qui est là. Voilà. Sauf ici, au lieu de lui mettre on va lui mettre ça. On va lui mettre simplement les players display. Et ici, ce sera égal à players display est égal à ça. Du coup, ça, on efface. Et si on lance, non, on a une erreur parce qu'ils me disent que nickname ça n'a pas été trouvé, statistique ça n'a pas été trouvé, last battle ça n'a pas été trouvé. Du coup, pour y remédier, parce que ici ça nous retourne un tableau de joueurs. Du coup, soit là on rajoute players, ou soit ici on met players. Donc moi je peux préférer le mettre ici pour avoir une meilleure code propre, un code plus propre. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Comparé à l'ancienne méthode, c'est largement plus rapide pour 100 utilisateurs. Parce que avant, avec cette méthode là, ça faisait 100 requêtes HTTP et c'était vraiment très long. Donc voilà. Donc là, ça retourne 100 utilisateurs, donc ça va, c'est assez propre. Du coup, voilà. Pour les dates, elles sont sorties en timestamp. Du coup, on va y remédier vite. Et pour y remédier, c'est très simple. On a qu'à tout simplement utiliser la fonction date. Donc, juste ici, là, on va faire date. On va utiliser la même fonction pour les deux. Donc, ce sera égal à date. En premier paramètre sera le temps. Donc, en gros, ça sera les nombres de jours, le nombre de mois et le nombre d'années. On va faire seulement ça. Pas besoin d'aller plus loin. Donc, en deuxième paramètre, ce sera tout simplement le timestamp. Du coup, si on actualise, on aura bien des dates, donc c'est beaucoup plus propre. Voilà. Donc eux, ceux qui écrivent 1970, c'est tout simplement ils ont jamais joué au jeu. Du coup, voilà. Voilà quoi. Du coup, voilà, on peut tout simplement faire comme ça des trucs assez simples. Donc, on a beaucoup d'informations à récupérer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va styliser un peu tout ça. Donc à partir de là, c'est bon, vous allez découvrir l'API, ça marche très bien. Vous avez pas mal de fonctions au niveau de l'API. Vous pouvez même voir si le serveur marche ou si le serveur ne marche pas, tout simplement en faisant par exemple, je vais vous montrer tout de suite, en faisant $wargaming API et mettre server info. Voilà, donc par exemple, c'est pour avoir des informations par rapport au serveur. On actualise tout en haut, on aura World of Blitz, on a le serveur EU qui marche très bien. Là, on a deux serveurs pour World of Tank. On a EU2 qui marche et EU1 qui marche. On a World of Warplanes. On a EU qui marche. Donc voilà. Par exemple, si on veut voir d'autres serveurs, on va mettre RU pour Russie. On actualise. Là, on aura 10 serveurs World of Tanks par exemple. Voilà, RU8, on aura RU7, RU2, RU1. On aura pas mal de serveurs avec le nombre de joueurs en ligne. Du coup, voilà. Après, c'est à vous d'adapter l'API à vos besoins. Pour le moment, elle fait que ça. Donc, avec le temps, on verra comment y aller un peu plus. De faire tout ça de manière un peu plus poussée. Du coup, voilà. Donc, pour le moment, on a appris comment récupérer les joueurs qui commencent par Azu. Donc, si on mettait d'autres joueurs, par exemple, test, on faisait entrer, on va trouver tous les joueurs qui commencent par test. Voilà.
Du coup voilà. Si ici on va faire des trucs un peu plus beaux, par exemple ici on va mettre un if HTML. Voilà, donc ce sera if anti dollar underscore get, et là on va mettre search. Si c'est vide, et ben enfin si ce n'est pas vide bien sûr, je vais le trouver, joueur trouvé, bien sûr on va le mettre jouons à World of Tanks, et là on va lui mettre un égal de ça, voilà. Voilà. Sinon, on va lui mettre un else HTML, voilà. Sinon, aucun joueur recherché. Voilà, on va pas mettre le point. Là, si on actualise, on voit bien qu'il a recherché joueur test. Donc, si on va chercher un joueur un peu plus précisément, on a qu'à mettre plus de caractères. On fait rechercher, on trouve bien moi. Donc, moi j'ai fait 253 victoires et 277 lose. Ma dernière partie elle date de 2017, le 12, il y a pas longtemps. Et mon inscription a été faite le 2013. Du coup, si on va chercher un peu moins, on va faire Paul Cassette. On a deux joueurs de 7-6-2, 0 win, 0 victoire. Il s'est inscrit 2 mois après moi. Donc, on va chercher vol, on va faire recherche. On va voir qu'on a tous ces joueurs-là qui jouent. Du coup, voilà, on peut aller de façon plus simple, simplement parce que il n'y a aucun joueur. Parce que j'ai fait tout simplement un nul. J'ai mis aucun joueur à rechercher. Du coup, voilà, après, c'est à vous de mettre en marche selon vos besoins. Du coup, voilà. Du coup, l'API elle marche très bien. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager le tutoriel si ça vous a plu. Et surtout à m'aider au niveau de l'API, au niveau de GitHub. C'est venir ici faire un fork et faire un pull request dès que vous avez une modification à faire. Ou si vous savez pas faire tout ça, vous pouvez faire un issue. Un problème, vous me dites le problème que vous avez, vous faites nous issue et vous créez votre problème. C'est beaucoup plus simple. Du coup, voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager le tutoriel. À la prochaine. Peace.